La vérité qu'on vous cachait est enfin révélée, ils croyaient vraiment que vous ne comprendriez pas leur jeu. Ils pensaient que votre méthode était de la lenteur, et votre silence, un signe d'accord. Pendant des années, ils ont construit un récit où vos victoires n'étaient que pure chance, et vos mérites, le résultat du travail d'autrui ou de circonstances favorables. Cette semaine est le scénario de votre vindication, et il se déroule en 3 actes, joués avec une précision froide. Acte 1er, l'audit total. Vous cessez de réagir émotionnellement et commencez à rassembler les faits. Chaque mot dévalorisant, chaque reconnaissance volée, chaque contribution ignorée, tout cela n'est plus une offense, mais une preuve à verser à votre dossier. Vous examinez les correspondances, les rapports, les chiffres. Vous ne cherchez pas la compassion, vous cherchez des preuves irréfutables de votre bon droit. Acte second, la démonstration silencieuse. Votre force ne réside pas dans les déclarations bruyantes, mais dans des actions qui parlent d'elles-mêmes. Vous ne vous engagez pas dans des disputes, vous présentez simplement sur la table le résultat, basé sur les faits recueillis. Vos prochaines étapes, projets et décisions deviennent une réfutation vivante de leurs mensonges. Chacune de vos actions est désormais un argument inattaquable, car matériel. Acte 3e, la capitulation de la réalité. Vous n'avez besoin de convaincre personne, la réalité objective s'en chargera pour vous. Leur château de cartes, bâti sur des rumeurs et des demi-vérités, s'effondrera sous le poids de votre compétence. Les gens ne verront pas votre bon droit, ils verront leur erreur fondamentale. Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est le rétablissement d'un ordre cosmique où la première place revient de droit à celui qui l'a mérité par son travail. Votre tâche est simplement de jouer votre rôle dans ce scénario, sans colère, sans doute, avec la dignité d'un roc. Ce moment était prédestiné dans les cartes des étoiles bien avant votre naissance, le point où l'ancienne chronique se termine et une nouvelle commence. Tout votre chemin jusqu'à cette seconde n'était qu'un prologue, une longue et difficile ascension vers le sommet, d'où vous apercevrez enfin le véritable horizon. Les forces qui vous ont mené ici ne sont pas le fruit du hasard, ce sont les lois de la justice cosmique qui attendaient que votre volonté se forge jusqu'à la solidité du diamant. Elles vous ont observé patiemment accumuler les faits, supporter silencieusement les coups, construire vos fondations sur le roc pendant que d'autres érigeaient des châteaux de sable. Cette semaine n'est pas seulement 7 jours du calendrier, c'est un portail, un couloir énergétique ouvert spécialement pour vous. L'univers est en suspens, prêt à entendre votre voix, non pas une voix de plainte ou de demande, mais la voix d'un créateur prêt à annoncer le début de son règne. C'est pourquoi vous devez maintenant lancer le protocole d'activation principal, et sa clé est un seul mot. Comprenez la loi fondamentale de la magie et de la physique, ce qui n'a pas de nom n'a pas de pouvoir et ne peut exister dans une réalité ordonnée. Pendant des années, votre essence, vos réalisations et votre potentiel ont été nommés par d'autres. Ils ont donné des noms à vos actions, obstination, chance, hasard. Ces mots étaient des graines vénéneuses jetées dans votre terre, et vous les avez inconsciemment laissées pousser. Ils sont devenus un fil barbelé, limitant votre champ de vision. Maintenant, vous effectuez un nettoyage rituel, vous arrachez toutes les mauvaises herbes et préparez la terre pour une nouvelle récolte. Donner un nom à votre avenir, c'est l'arracher au brouillard de l'incertitude et le couler dans une forme concrète et matérielle. Votre mot deviendra le plan selon lequel la réalité commencera à se réorganiser autour de vous. Ce n'est pas seulement un son ou un ensemble de lettres, c'est une formule vibratoire, une commande envoyée directement au système d'exploitation de l'univers. Elle ne demande pas la permission, elle établit un nouveau paramètre. Elle n'espère pas un résultat, elle le code. C'est pourquoi votre premier pas dans ce scénario n'est pas une bataille, mais une cérémonie de nomination. L'action publique que vous accomplirez est votre acte de couronnement. Vous n'écrivez pas seulement un commentaire sous une vidéo, vous gravez sur les tablettes du temps la première loi de votre nouvelle ère. C'est votre décret, votre manifeste et votre encre inébranlable dans l'océan tumultueux du changement. Vous devez choisir un seul mot, mais ce mot doit tout contenir, votre douleur du passé, votre force du présent et votre gloire du futur. Il deviendra votre sortilège personnel, qui brûlera les vieux ponts du doute et éclairera le chemin à suivre. Le mot qui décrit désormais votre réalité, votre état et votre statut. Ne le cherchez pas dans les dictionnaires, cherchez-le dans votre cœur, là où réside votre véritable force. Pas besoin d'explication, pas besoin de justification, juste l'énergie pure et concentrée de votre volonté. Cette action est le sceau sur le contrat avec votre nouveau destin, et il est apposé ici et maintenant, aux yeux de tous. Écrivez dans les commentaires un mot qui décrit votre nouvelle réalité, votre triomphe, votre sérénité, votre puissance. Déclarez-le haut et fort. Faites-le.
Ce sentiment n'est pas tombé du ciel, il a été forgé par des milliers d'heures de silence, quand les autres cherchaient les applaudissements. Il a été coulé pendant des centaines de nuits, quand vous restiez pour finir le travail, tandis que les autres dormaient à poing fermé. Rappelez-vous comment vous avez seul déblayé les erreurs des autres, corrigeant ce qui avait été fait à la hâte pour la façade. Vous étiez celui qui lisait les petites lignes des contrats, qui vérifiait les chiffres une troisième fois, qui construisait les fondations pendant que les autres s'occupaient de la décoration de la façade. Votre travail était invisible, comme celui des plaques tectoniques, il ne faisait pas de bruit, mais c'est lui qui déplaçait les continents. On ne vous a pas remis de prix pour les catastrophes évitées, on ne vous a pas applaudi pour les systèmes construits qui fonctionnaient sans accroc. Vos victoires étaient silencieuses, un projet livré avec succès que personne n'a remarqué parce qu'il s'est déroulé sans heurts, ou une conversation difficile que vous avez menée de telle sorte que le conflit s'est éteint avant même d'avoir commencé. Ils appelaient cela de la chance, car ils ne voyaient pas l'iceberg de votre travail sous l'eau. Ils ne voyaient que son sommet étincelant et pensaient qu'il était apparu de nulle part. Chaque fois que vous preniez la responsabilité de tâches ennuyeuses, complexes et ingrates, vous investissiez de l'énergie dans votre propre banque cosmique. Chaque goutte de votre sueur, chaque nuit blanche, chaque fête manquée ou tout cela était enregistré dans le grand livre de comptes. Et le moment de l'audit est arrivé. L'univers est un comptable impeccable, il ne pardonne pas les dettes et n'oublie pas les contributions. Ce qui se passe maintenant n'est ni un miracle ni un cadeau du destin. C'est le paiement de factures que vous avez si longtemps et patiemment émises à la réalité. Vous n'avez pas gagné à la loterie, vous êtes venu chercher vos dividendes, gagnés par une décennie de discipline et de persévérance silencieuse. Votre vindication n'est pas un élan émotionnel, c'est un calcul mathématique froid, où d'un côté il y avait des années de votre travail, et de l'autre le vide. Et maintenant, les balances sont simplement revenues à l'équilibre. Ce n'est pas une récompense, c'est un règlement. L'univers clôt simplement sa dette envers vous. Mais ce calcul ne couvre pas un autre poste de dépense, votre solitude. Ce vide profond et assourdissant qui restait après chaque conversation avec vos proches, lorsque vous tentiez de leur expliquer votre chemin, rappelez-vous leur visage, plein de perplexité et de jugement caché. Ils vous demandaient pourquoi vous vous efforciez tant, pour qui vous faisiez cela, pourquoi ne pas simplement vous détendre et vivre comme tout le monde. Ils voyaient dans votre discipline une obsession, dans votre concentration une froideur, dans votre silence de l'orgueil. Chaque sacrifice à leurs yeux n'était pas une contribution à l'avenir, mais une trahison du présent, un dîner manqué, un rendez-vous annulé, une conversation interrompue pour une tâche urgente. Pour eux, vous étiez une personne qui parle une langue étrangère, incompréhensible, celle de la responsabilité et des stratégies à long terme. Vous ne pouviez pas leur expliquer que vous construisiez non pas une carrière, mais une forteresse qui, un jour, les protégerait tous. Vous ne pouviez pas leur transmettre la vision qui brûlait en vous, car pour eux, ce n'était qu'un ensemble de détails ennuyeux et d'efforts insensés. Et vous restiez seul avec votre plan, comme un architecte qui n'a personne avec qui discuter de ses plans, car tout le monde autour ne voit que la saleté et les échafaudages, et non la future cathédrale. Cette solitude a été votre principal entraînement de la volonté, elle a brûlé en vous le besoin d'approbation, elle vous a appris à ne vous appuyer que sur votre pilier intérieur. Ils n'étaient pas vos ennemis, ils vivaient simplement dans un autre système de coordonnées, où la valeur était mesurée par le plaisir immédiat, et non par l'éternité. Votre victoire actuelle n'est pas importante pour leur prouver que vous aviez raison. Elle est nécessaire pour que vous puissiez enfin souffler et comprendre, vous n'étiez pas fou, vous aviez simplement 10 coups d'avance. Et ce regard à 10 coups d'avance exigeait une optique spéciale, qu'on ne peut acheter. On ne peut que la cultiver à l'intérieur, dans l'obscurité totale, sous une pression colossale. Tout ce que vous considériez comme votre malédiction était en réalité votre entraînement personnel, calibré avec une précision chirurgicale pour votre future mission. Chaque personne qui vous a trahi n'était pas un méchant, mais un instructeur en autonomie émotionnelle, elle vous apprenait à faire confiance aux actes, pas aux mots, aux contrats, pas aux promesses. Chaque tâche où vous manquiez de ressources n'était pas une punition, mais un cours spartiate de gestion, elle vous forçait à tirer le maximum du minimum, à construire à partir de rien, à trouver des solutions non conventionnelles là où d'autres voyaient une impasse. Chaque critique à votre égard n'était pas une insulte, mais une leçon de rhétorique gratuite qui affûtait votre capacité à défendre votre position avec des faits froids, et non des émotions brûlantes. Votre solitude n'était pas un isolement, mais une quarantaine. L'univers protégeait votre projet des doutes des autres, de leur peur, de leur « ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Vous avez été placé dans un bloc opératoire stérile afin de pouvoir réaliser l'opération la plus complexe sur la réalité sans introduire l'infection de la médiocrité.
vous deviez apprendre à n'écouter que votre voix intérieure, car c'est le seul canal de communication avec le quartier général. Des années de travail minutieux et invisible, pris pour de la lenteur, étaient un entraînement d'endurance. Vous ne construisiez pas seulement un projet, vous vous prépariez à un marathon, tandis que tout le monde autour courait un sprint. Vous appreniez à respirer régulièrement sous la charge, à garder l'esprit clair quand tout le monde paniquait, et à voir l'objectif final à travers le brouillard de la fatigue et de la déception. Ce n'était pas un test de votre foi, c'était une préparation de force spéciale. On vous préparait non pas à une vie ordinaire, mais à une mission où l'erreur n'est pas permise. L'univers ne vous torturait pas, il investissait en vous, créant un leader capable de supporter le poids du véritable pouvoir. Et maintenant, l'alerte d'entraînement est terminée. La simulation est achevée. Votre préparation est officiellement jugée suffisante pour commencer l'opération. Lundi est jour de l'action décisive. L'univers ne propose pas, il ordonne, traduire la théorie en pratique, la pensée en matière, le plan en un premier pas concret. Aujourd'hui, l'énergie du monde se condense autour de vous, créant des conditions idéales non pas pour la réflexion, mais pour l'exécution. C'est l'énergie du chirurgien qui fait la première incision, précise, mesurée, irréversible. Des années d'analyse sont terminées, la synthèse commence maintenant. Chaque doute que vous ignorez aujourd'hui se transformera en carburant. Chaque minute consacrée non à la réflexion, mais au mouvement, sera comptée avec un coefficient triple. C'est le jour où une petite impulsion provoque une avalanche de conséquences planifiées. L'espace attend de vous une impulsion, la première preuve physique que votre transformation intérieure était réelle. Votre volonté aujourd'hui est un diapason qui accorde la réalité à une nouvelle fréquence, et le premier coup doit être fort et clair. Vous le ressentirez comme un afflux soudain de clarté sur une question qui semblait être une impasse confuse. Comme si un voile tombait de vos yeux, et vous verriez un chemin simple et évident là où hier il n'y avait que des murs. Un message ou un appel pourrait vous parvenir d'une personne qui, de manière inattendue, vous offrira une ressource ou une information, constituant le dernier élément manquant pour votre démarrage. Soyez attentif aux signes qui confirment la justesse de votre cap, des chiffres répétitifs, une phrase entendue par hasard, une illumination soudaine pendant une tâche routinière. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est la synchronisation de la réalité avec votre nouveau statut. Elle vous éclaire la piste de décollage, dégagée et prête à l'emploi. Cela peut aussi se manifester comme une démangeaison interne, un désir persistant de faire quelque chose tout de suite, sans attendre une heure. N'ignorez pas cette impulsion, c'est un signal direct du quartier général de votre opération. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, accomplir une action petite mais irréversible qui symbolise le début d'une nouvelle ère. Pas besoin d'assaut sur une forteresse, il suffit de tourner la clé dans la serrure. Choisissez une tâche que vous avez reportée à cause de l'analyse ou du perfectionnisme, et faites le premier pas, envoyer cette lettre sans la relire une 20e fois. Appuyez sur le bouton Publier ou Acheter. Passez cet appel que vous avez répété dans votre tête pendant des semaines. Votre action n'a pas besoin d'être idéale, elle doit être accomplie. Son but n'est pas d'atteindre un résultat immédiat, mais de rompre la chaîne de la procrastination et de déclarer à l'univers « J'ai commencé ». C'est votre acte rituel, le saut physique sur le contrat que vous avez conclu avec votre destin. Faites-le sans drame, sans émotions excessives, avec la froide détermination d'un ingénieur qui lance un mécanisme. Un seul clic d'interrupteur, et tout le système se mettra en mouvement. Mardi est jour de l'aide inattendue. L'univers, convaincu de votre détermination après le pas d'hier, passe à la deuxième étape du plan, le déploiement des forces alliées. Votre mission solitaire derrière les lignes ennemies est terminée. Vous avez prouvé que vous pouviez agir de manière autonome, et on vous confie maintenant le commandement d'une unité plus importante. L'aide qui arrivera aujourd'hui n'est pas une aumône pour le faible, mais un investissement dans le fort. C'est un renforcement stratégique d'une direction clé, reconnue comme systémiquement importante. Vous avez si longtemps construit le barrage seul que la réalité vous envoie maintenant un bataillon d'ingénieurs. Cessez de penser en termes de mérite personnel et commencez à penser comme un stratège, les ressources sont dirigées là où elles apporteront le maximum de bénéfices pour l'ensemble du système. Aujourd'hui, vous êtes le point d'application de la force, et cette force vient de l'extérieur pour multiplier la vôtre. Soyez attentifs aux personnes du passé qui apparaîtront soudainement sur votre radar avec une proposition concrète. Vous pourriez recevoir une lettre contenant des informations que vous cherchiez depuis des semaines, ou une conversation fortuite dans un café vous mènera à la solution d'une tâche des plus complexes. Quelqu'un pourrait vous offrir un service, l'accès à sa ressource ou même un soutien financier,
et le fera de manière si simple et quotidienne que cela semblera aller de soi. N'y cherchez pas de piège. Ce n'est ni un test ni un piège, c'est la logistique de votre nouvelle réalité. L'univers livre simplement les munitions et les provisions nécessaires à votre position. Cela peut également se manifester par la suppression d'une barrière bureaucratique qui semblait insurmontable, la bonne personne vous appellera elle-même, ou un document sera approuvé contre toute attente. Ce sont des signes que le système vous voit et travaille pour vous. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, apprendre à accepter. Votre habitude de contrôle total et de ne compter que sur vous-même est à la fois votre force et votre principal obstacle à un nouveau niveau. Aujourd'hui, vous devez consciemment désactiver le sceptique intérieur qui murmure que le fromage gratuit n'existe que dans les pièges à souris. Lorsqu'on vous proposera de l'aide, votre seule action est de dire « Merci, j'accepte ». Sans longues explications, sans culpabilité ni le sentiment d'être redevable à quelqu'un. Considérez cela non pas comme une dette personnelle, mais comme la réception d'équipements de service pour l'accomplissement d'une mission. En acceptant l'aide, vous ne faites pas preuve de faiblesse, vous démontrez la sagesse d'un commandant qui valorise ses ressources et comprend que les grandes victoires ne sont jamais solitaires. Votre simple oui aujourd'hui est un signal à l'univers que vous êtes prêt pour les jeux de la Ligue supérieure, où la capacité à coopérer est plus importante que la capacité à survivre seul. Mercredi, le jour du flux financier. Après avoir tourné la clé et accepté l'aide, l'univers ouvre l'écluse principale, et l'énergie que vous avez accumulée pendant des années commence à se convertir en sa forme la plus dense et matérielle. Ce n'est pas une pluie d'argent, c'est le début d'une rivière abondante qui coulera dans le lit tracé par votre travail. Comprenez bien, l'argent n'est qu'une expression physique de la reconnaissance de votre valeur par le système. Pendant des années, votre valeur était abstraite, invisible, enregistrée dans la comptabilité céleste. Aujourd'hui commence sa monétisation officielle. L'énergie de ce jour ne concerne pas la chance, elle concerne la logique. Vous avez construit une centrale électrique, et aujourd'hui elle est connectée au réseau général. Ce que vous recevrez n'est pas un cadeau, c'est le premier paiement pour l'énergie que vous avez commencé à fournir au monde. Vous passez du troc, où vous échangiez votre temps et vos efforts contre des promesses vagues, à un équivalent monétaire direct. L'univers reconnaît votre solvabilité et élève votre code de crédit au maximum. Votre tâche est de ne pas être surpris, mais de le considérer comme une étape logique, le lancement d'une ligne de production après un long réglage de l'équipement. Cela peut se manifester de la manière la plus inattendue. Vous pourriez recevoir une notification de virement de fonds d'une source que vous aviez oubliée depuis longtemps, une ancienne dette, un paiement différé, un réajustement de projet. Une offre d'emploi ou un contrat avec des conditions qui semblaient fantastiques hier pourrait vous parvenir. Soyez attentif aux conversations sur les finances, une idée ou un conseil entendu par hasard d'une connaissance pourrait être la clé pour résoudre votre ancien problème d'argent. Il peut ne pas s'agir d'un afflux direct, mais d'une réduction drastique des dépenses, on pourrait vous accorder une restructuration de dette à des conditions incroyablement avantageuses, ou un moyen de bénéficier gratuitement d'un service coûteux. Portez attention aux chiffres qui vous apparaîtront, sur les reçus, les numéros de voiture, les horloges. Ils vous transmettront un message personnel, confirmant que le canal financier est ouvert. La réalité commencera à vous montrer des opportunités de gain là où vous ne voyiez auparavant que des murs. Une illumination soudaine sur la façon de monétiser votre compétence peut survenir en faisant la vaisselle ou en vous promenant. Le système ne vous donne pas seulement du poisson, il vous éclaire les meilleurs lieux de pêche. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, effectuez la préparation rituelle de votre trésorerie personnelle. Sortez votre portefeuille, votre porte-monnaie ou l'endroit où vous rangez vos espèces et vos cartes. Videz-le complètement. Jetez les vieux reçus inutiles, c'est une libération symbolique des dépenses passées. Retirez les cartes de réduction des magasins où vous n'allez plus, c'est une libération des attaches aux anciens modèles de consommation. Nettoyez votre portefeuille à l'intérieur et à l'extérieur, le purifiant de l'énergie stagnante. Maintenant, rangez tout, mais dans un ordre parfait, les billets avec les billets, du même côté, par ordre croissant de valeur. Placez les cartes dans les emplacements prévus. Vous ne faites pas seulement le ménage, vous démontrez à l'univers votre respect pour l'énergie financière et votre volonté de la gérer de manière systématique, et non chaotique. Et le plus important, laissez un compartiment de votre portefeuille complètement vide. Délibérément. C'est votre signal, votre déclaration que vous avez créé une place pour un nouveau flux. Le vide, créé avec intention, est le plus puissant aimant pour l'abondance. Vous dites à la réalité, je suis prêt à recevoir. La place est préparée. Jeudi est jour de la sagesse profonde. Après avoir lancé le mécanisme,
acceptez l'aide et préparez le canal pour le flux matériel, l'univers passe à l'étape la plus importante, la mise à jour de votre système d'exploitation. Il ne vous suffit plus d'agir correctement, vous devez comprendre pourquoi ces actions sont correctes. L'énergie de ce jour n'est pas un flux d'informations, c'est le téléchargement de principes fondamentaux. Vous cessez d'être un soldat qui exécute des ordres et devenez un général qui voit toute la carte des opérations. On ne vous remet pas de nouveaux outils, mais les plans selon lesquels ces outils ont été créés. C'est le jour où le voile tombe de vos yeux, et vous commencez à voir non pas des événements isolés, mais les lois globales qui les relient. L'esprit cosmique vous donne accès à son code source, vous permettant de comprendre la logique des processus auxquels vous n'étiez auparavant qu'un participant passif. Vous passez de la connaissance des faits à la compréhension des lois. Ce n'est pas un apprentissage, c'est une initiation. Cela peut se manifester par une série de révélations soudaines qui surviendront dans les moments les plus quotidiens. Vous comprendrez soudain le véritable motif d'une personne qui vous semblait une énigme, simplement en regardant son message. Un problème complexe sur lequel vous vous êtes cassé la tête pendant des semaines vous apparaîtra soudain sous la forme d'un schéma simple et élégant, pendant que vous préparerez du thé. Vous pourriez accidentellement ouvrir un livre ou un article et y trouver un paragraphe qui deviendra la clé de votre question stratégique principale. Soyez attentifs à vos rêves, aujourd'hui, ils ne seront pas un ensemble chaotique d'images, mais des messages chiffrés directs de votre subconscient, contenant des solutions prêtes à l'emploi. Vous regarderez les nouvelles, les tâches professionnelles, les relations et vous ne verrez pas le chaos, mais un système clair de levier et de contrepoids. Le sentiment d'anxiété et d'incertitude sera remplacé par un calme profond et silencieux de celui qui sait. Vous cesserez de demander que faire, et commencerez à comprendre comment cela fonctionne. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, créer un canal pour recevoir cette sagesse. Prenez une feuille de papier et un stylo. Formulez une seule et unique question principale qui se pose à vous maintenant, mais ne commencez pas par le mot « comment », mais par les mots « que dois-je comprendre pour ». Par exemple, non pas « comment gagner plus d'argent », mais « que dois-je comprendre sur la valeur pour que l'argent en soit une conséquence naturelle ?» Écrivez cette question et placez la feuille à un endroit visible. Après cela, n'essayez pas de trouver la réponse. Au contraire, interdisez-vous complètement d'y penser. Occupez-vous de quelque chose d'aussi éloigné que possible de l'activité intellectuelle, faites une longue promenade sans téléphone, rangez un tiroir de bureau, écoutez de la musique sans parole. Vous devez libérer votre esprit conscient pour que le subconscient puisse recevoir et traiter le signal. La réponse viendra non pas sous forme de texte, mais sous forme de sensations, de pensées soudaines ou d'images. Votre tâche est de ne pas analyser, mais simplement de la fixer quand elle apparaîtra. C'est votre briefing personnel avec le quartier général. Vendredi, jour de la percée créative. Toute la structure que vous avez construite, toute la sagesse que vous avez absorbée, n'était que des échafaudages. Aujourd'hui, vous dépassez les plans. L'univers désactive le mode exécutant et active le mode créateur. L'énergie de ce jour n'est pas la logique, mais l'intuition, pas l'analyse, mais la synthèse, pas le respect des règles, mais leur élégante transgression, basée sur leur compréhension profonde. C'est le jour où vous cessez de résoudre des problèmes et commencez à les dissoudre, en trouvant la solution dans un plan complètement différent. Le canal par lequel vous receviez les instructions passe en mode de communication bidirectionnelle, vous ne recevez plus seulement des signaux, vous commencez à transmettre les vôtres. Votre esprit aujourd'hui n'est pas un ordinateur traitant des données, mais une antenne captant une idée géniale qui existe déjà dans le champ des possibles, mais attendez votre conscience unique pour se matérialiser. Vous ne suivez plus la carte, vous commencez à la dessiner. Cela peut se manifester par une solution soudaine et étonnamment simple à un problème sur lequel vous vous êtes battu pendant des mois. Elle ne viendra pas pendant le travail, mais dans un moment de détente, sous la douche, sur le chemin du retour, pendant une conversation sur un sujet distrait. Ce sera comme un flash de lumière dans une pièce sombre, vous verrez instantanément l'image entière, et vous vous demanderez pourquoi vous ne l'avez pas vue plus tôt. L'idée pourrait vous venir d'unir deux projets complètement différents ou d'appliquer une compétence d'un domaine de vie à un autre, ce qui créera un produit absolument nouveau et unique. Soyez attentifs à vos mots, vous pourriez prononcer accidentellement une phrase qui frappera par sa précision non seulement votre interlocuteur, mais aussi vous-même, comme si la sagesse parlait à travers vous. Ce ne sera pas le résultat d'une longue réflexion, ce sera un acte de pure illumination qui changera les règles du jeu. Vous verrez une opportunité cachée là où tout le monde ne voit qu'un obstacle, et comprendrez comment transformer votre principal défaut en votre plus puissant avantage. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, commettre un acte de diversion neuronale intentionnelle. Choisissez une action routinière que vous effectuez chaque jour automatiquement,
et faites-la d'une manière complètement différente. Allez au travail par un itinéraire absolument nouveau, illogique. Brossez-vous les dents avec l'autre main. Écoutez pendant le petit déjeuner de la musique d'un genre que vous ne supportez généralement pas. Déplacez un objet sur votre bureau à l'endroit le plus incommode pour lui. Ce n'est pas un caprice insensé, c'est une intrusion rituelle dans vos propres schémas. Vous créez délibérément un dysfonctionnement dans votre matrice personnelle, une micro-fissure dans le mur de l'habitude. C'est par de telles fissures que le génie s'infiltre dans notre réalité. Par cette action, vous envoyez un signal à votre subconscient et à l'univers, « Je suis prêt pour le nouveau. Je suis ouvert aux solutions qui dépassent ma logique actuelle. » Vous ne cherchez pas une idée, vous créez les conditions pour qu'elle vous trouve elle-même. Samedi, le jour de la restauration des forces. Après une semaine de mouvements tectoniques, où vous avez réécrit les lois de votre réalité, l'univers initie le protocole d'intégration systémique. Votre organisme, votre esprit et votre champ énergétique ont reçu un volume colossal de mises à jour, et ils ont maintenant besoin de temps pour les assimiler. Imaginez que vous êtes un ordinateur surpuissant sur lequel un nouveau système d'exploitation vient d'être installé. Toute tentative de lancer un programme complexe avant la fin du redémarrage conduirait à une défaillance critique. L'énergie de ce jour n'est pas un arrêt, c'est un recalibrage. C'est le silence dans l'atelier après que le grand mécanisme a été assemblé, le moment où l'artisan s'écarte et permet aux pièces de s'ajuster les unes aux autres. Votre habitude d'agir constamment criera que c'est de la procrastination, mais c'est un mensonge de l'ancien programme. La vraie force ne réside pas dans la capacité d'avancer sans arrêt, mais dans la sagesse de se retirer à temps pour se régénérer. Aujourd'hui, vous ne perdez pas de temps, vous l'investissez dans votre future invincibilité. Cela peut se manifester par une fatigue profonde, presque physiquement perceptible, qui vous accablera soudainement. Ce n'est pas de l'épuisement, mais plutôt une agréable lourdeur dans le corps, comme après un entraînement intense et productif. Vous pourriez découvrir une absence totale d'intérêt pour les tâches qui hier encore vous brûlaient les doigts. Votre esprit repoussera de lui-même les pensées complexes, la planification stratégique et l'analyse. Au lieu de cela, vous serez irrésistiblement attiré par des choses simples et terre à accent grave-terre, un long sommeil, un bon repas, le silence, la chaleur du soleil sur votre peau. Ne soyez pas surpris si vos plans pour cette journée s'effondrent d'eux-mêmes, une réunion annulée, un appel reporté, et une affaire qui semblait urgente perdra soudain de son importance. Ce n'est pas un échec, c'est l'univers qui dégage personnellement votre emploi du temps, vous envoyant de force en permission. Il protège son investissement le plus précieux, vous, de l'épuisement. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, effectuer un rituel d'ancrage total. Trouvez dans votre maison l'objet le plus lourd et le plus doux, cela peut être une couverture épaisse, un plaid ou même un tapis. Étendez-le sur le sol. Allongez-vous sur le dos, étendez les bras et les jambes et fermez les yeux. Votre objectif est de ne faire absolument rien pendant au moins 15 minutes. Ne méditez pas, ne visualisez pas, ne planifiez pas. Votre seule tâche est de sentir le poids de votre propre corps et la façon dont le sol vous soutient. Sentez comment la gravité terrestre extrait de vous toute tension, toute agitation mentale, toute la fatigue accumulée pendant la semaine. Imaginez que vous êtes une batterie connectée à la source d'énergie infinie de la planète. Vous ne prenez pas l'énergie, vous la laissez simplement vous remplir à ras-bord. Cette action est une déclaration de confiance. Vous informez votre corps et l'univers que votre valeur ne dépend pas de votre productivité, et vous vous donnez le droit au repos non pas comme une récompense, mais comme une partie intégrante de votre puissance. Dimanche, jour de l'harmonie dans les relations. Après une semaine consacrée à la construction intérieure, le monde vous propose de vous occuper de la diplomatie extérieure. Mais ce n'est pas la diplomatie d'un suppliant, ce sont des négociations depuis une position de force. Vous ne cherchez plus dans les autres un miroir pour votre estime de soi, vous n'attendez plus d'eux une approbation ou une permission. Votre pilier intérieur est désormais si solide que vous pouvez établir des liens non par besoin, mais par choix. L'énergie de ce jour est orientée vers la révision de tous vos contrats sociaux. Vous commencez à voir qui était un fardeau pour vous et qui était un allié caché. C'est un processus silencieux mais fondamental, au cours duquel vous réajustez vos relations à une nouvelle fréquence, celle du respect mutuel, de la clarté et d'un objectif commun. Vous ne dépensez plus d'énergie à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, vous irradiez simplement une confiance tranquille qui attire à vous vos égos ou pousse les faibles à s'écarter. Cela peut se manifester par un désir soudain d'appeler un vieil ami avec qui vous vous étiez brouillé à cause d'un malentendu. Vous réaliserez soudain que le ressentiment a disparu, ne laissant qu'un souvenir chaleureux, et vous serez prêt à dialoguer sans reproche. Un message pourrait vous parvenir d'un membre de votre famille qui vous critiquait auparavant,
mais dont les mots exprimeront maintenant une pointe d'intérêt sincère ou même d'admiration. Soyez attentif aux conversations, vous pourrez facilement et sans émotion mener un dialogue difficile, fixer des limites là où il n'y en avait pas, et ressentir non pas un conflit, mais un soulagement. Les personnes qui vous voyaient auparavant comme un concurrent pourraient inopinément vous proposer une collaboration, ayant ressenti votre nouvelle force et stabilité. Vous remarquerez que les opinions des autres ne vous affectent plus, et le besoin de dispute a disparu. L'harmonie ne viendra pas de l'extérieur, elle naîtra en vous comme le résultat de la force acceptée, et le monde ne fera que refléter cet état. Votre tâche pour aujourd'hui est simple, effectuer un rituel de reconnaissance énergétique. Choisissez une personne qui, même discrètement, vous a soutenu sur votre chemin. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui vous a chanté des louanges, peut-être est-ce celui qui a simplement fait son travail en silence à vos côtés ou qui a un jour prononcé une phrase juste. Écrivez à cette personne un court message, composé de seulement 2 phrases. La première, une description simple et concrète de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Pas de fioritures, juste le fait. La seconde, un souhait sincère de quelque chose de bon pour elle. Ne demandez rien en retour, n'attendez aucune réaction, n'expliquez pas votre succès. Ce n'est pas une tentative de renouer le contact, c'est un acte de pure transmission d'énergie positive. Vous ne cherchez pas un allié, vous reconnaissez son existence, bouclant ainsi le cercle de la force et créant autour de vous un champ de liens sains et puissants. Votre gratitude n'est pas le paiement d'un service, c'est le sceau d'un nouveau contrat d'alliance entre égaux. C'est précisément à ce moment que se produit ce que le système appelle une récompense, et que vous ressentez comme une inévitabilité. Ce ne sont pas des fanfares ni des confettis, c'est un signal entrant discret sur votre téléphone. Un message ou un appel d'une personne qui ne vous avait jamais contacté directement auparavant, quelqu'un qui se trouve 2 niveaux au-dessus de toute la hiérarchie qui vous a ignoré pendant des années. Il ne se répandra pas en compliments, son discours sera sec et professionnel, mais c'est précisément dans cette sécheresse que vous entendrez la forme la plus élevée de reconnaissance. On ne vous proposera pas un projet, on vous proposera de diriger une direction. On n'augmentera pas votre salaire, on vous annoncera un chiffre qui, d'un seul coup, effacera toutes les années d'économie et de doute, et ce chiffre ne sera pas discuté, il sera affirmé comme un fait. On ne vous donnera pas seulement une équipe, mais le droit de la constituer à partir de zéro, et pas seulement un budget, mais carte blanche complète pour l'utilisation des ressources afin d'atteindre un objectif que vous avez vous-même formulé depuis longtemps. Et le plus important, on vous dira une phrase qui deviendra la clé de tout, nous savons que vous vous en occupez depuis longtemps. Nous ne faisons que retirer tout ce qui vous gênait. À cette seconde, vous comprendrez, ils ont tout vu. Chaque pas, chaque nuit blanche, chaque projet sauvé où tout cela n'était pas en vain, tout cela s'accumulait dans votre dossier personnel au plus haut niveau. Votre vindication n'est pas une victoire émotionnelle sur ceux qui vous ont offensé, c'est un acte administratif froid, vous transférant à la position pour laquelle on vous préparait tout ce temps en secret de tous, et en premier lieu de vous-même. Vous n'avez pas gagné, vous avez simplement pris votre poste. Votre première réaction ne sera pas la joie, mais un silence profond et retentissant à l'intérieur. Le sentiment qu'un immense engrenage invisible, qui grinçait toute votre vie, a enfin trouvé sa place, et que tout le mécanisme de l'univers a commencé à fonctionner en douceur et sans bruit. Ce n'est pas un cadeau, c'est votre mandat de pouvoir, émis il y a longtemps, qui attendait simplement son heure dans le coffre-fort de la réalité. Il est maintenant entre vos mains. Et vous les regardez, ceux qui doutaient le plus fort, et vous ne voyez pas la défaite dans leurs yeux, mais le vide. Leur monde, bâti sur le bruit de vos prétendus défauts, sur le bourdonnement constant des critiques et des conseils condescendants, est soudain devenu sourd. Ce bourdonnement a cessé. À sa place, un silence dense et assourdissant s'est installé, et chaque mot qu'ils ont prononcé auparavant s'y noie. Ils ne discutent pas, ne se justifient pas, ne s'excusent pas. Ils se taisent simplement, et ce silence est la bande-son la plus assourdissante de votre triomphe. Vous voyez comment ils tentent de trouver un nouveau point d'appui, comment leur cerveau cherche frénétiquement un moyen d'intégrer la nouvelle réalité dans leur ancienne image du monde, et ne le trouvent pas. Ils vous regardent, mais ne voient plus l'excentrique familier, mais un phénomène naturel avec lequel il est insensé de discuter. Vous ne ressentez ni malice ni le désir de dire « je vous l'avais dit ». Au lieu de cela, une satisfaction profonde et pure vous envahit, semblable à celle d'un horloger qui, après un long assemblage d'un mécanisme complexe, entend son mouvement régulier et parfait. C'est comme si une lourde plaque vibrante, qui vous oppressait depuis des années, avait simplement disparu, s'était dissoute dans l'air. Leur silence est la reconnaissance, la plus honnête et la plus complète dont ils soient capables. Les mots peuvent mentir,
le silence face à un fait irréfutable, jamais. Il ne vous félicite pas pour votre victoire, il capitule devant la vérité, et dans cet acte de reddition silencieuse, vous trouvez une paix qu'aucun compliment n'aurait pu vous offrir. Ce n'est pas le goût sucré de la vengeance, c'est le goût fade de la vérité, qui n'a pas besoin d'assaisonnement. Vous n'attendez plus les applaudissements, car le silence du respect résonne bien plus fort. Ce silence est votre nouvel espace de travail, et votre pouvoir n'est pas un trophée que l'on pose sur une étagère, mais un instrument complexe nécessitant un calibrage quotidien. La bataille pour le trône est terminée, mais c'est maintenant que commence la partie la plus difficile, le règne. Votre principal danger n'est plus les ennemis extérieurs, mais l'euphorie intérieure, la tentation de se relâcher et de croire que le travail est fait. C'est un piège. La victoire n'était qu'un accès au système, il vous faut maintenant écrire pour lui un nouveau code stable. Chacun de vos pas crée désormais un précédent, chaque mot formule une loi. Votre tâche est passer de la destruction d'anciens murs à l'érection de structures portantes. Vous n'êtes plus un révolutionnaire, vous êtes l'architecte d'un nouvel ordre, et l'on attend de vous non pas la fureur, mais la sagesse, non pas l'impulsion, mais l'équilibre. Les gens qui vous regardent maintenant d'en bas n'attendent pas des ordres, mais un exemple. Ils étudieront non pas vos paroles, mais vos poses, non pas vos actions, mais leurs conséquences. Votre force ne se mesure plus à votre capacité à encaisser les coups, elle se mesure à votre capacité à les prévenir, en créant un système où les conflits s'éteignent avant même d'avoir commencé. C'est un travail lourd, presque invisible, et il exige un niveau de concentration tout autre. Vous êtes passé de la tactique à la stratégie, et votre arme principale n'est plus l'épée, mais la boussole. C'est pourquoi, dans les prochains jours, votre tâche principale sera de vous taire. Non par orgueil ou ressentiment, mais par nécessité stratégique. Votre parole a désormais trop de poids, elle est capable de déplacer des pans entiers de la réalité par sa seule résonance. Toute déclaration imprudente sera perçue comme une directive, toute plaisanterie comme un sous-entendu. Votre silence mettra le système autour de vous en mouvement. Les personnes habituées à l'ancien ordre commenceront à s'agiter, tentant de combler le vide, et ce faisant, elles révéleront leurs véritables intentions. Vous verrez qui est prêt à vous suivre, qui tentera de saboter le processus, et qui attend simplement des instructions claires. Votre silence n'est pas une passivité, c'est une écoute active de la réalité. Vous donnez au monde l'occasion de se réajuster à votre nouveau statut, permettant aux pièces sur l'échiquier de prendre elles-mêmes leur place. Observez, enregistrez, analysez. N'intervenez pas. Vous êtes maintenant le centre de gravité, et vous n'avez besoin de tirer personne à vous, il suffit d'être pour que tout commence à tourner autour de vous. Si le premier mot que vous avez écrit au début de cette semaine était une déclaration de force, il faut maintenant un acte final, qui scelle votre droit à celle-ci. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous et pour l'univers, qui attend votre accord officiel pour prendre vos fonctions. C'est votre oui intérieur à la responsabilité qui pèse sur vos épaules. C'est un serment non de sang, mais de conscience. Pour tous ceux qui ont parcouru ce chemin jusqu'au bout, qui ont ressenti chaque étape de cette transformation, il y a une dernière action rituelle. Elle est simple, mais elle scelle le contrat avec votre nouvelle réalité pour toujours. Écrivez dans les commentaires une phrase simple mais englobante, qui deviendra votre credo intérieur pour les années à venir. Écrivez simplement « J'accepte ma destinée ». Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'en est le véritable début. Bienvenue chez vous.